Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est encore un crash test. Oui, aujourd'hui on va crash tester la palette, la Edge of Reality Eyeshadow palette de Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty maintenant. Donc voilà, je la trouvais canon et soi-disant la qualité était vraiment pas mal. Donc voici comment elle se présente. Voilà, très jolie. Je suis pas du tout fan du packaging, mais on en reparlera juste après. On va aussi tester, ça je l'ai acheté il y a un moment, je sais plus dans quel haul je l'avais présenté, le BK0. Voilà, le fond de teint révolutionnaire qui n'a pas de pigment à l'intérieur, voir ce que ça donne. Honnêtement je sais pas trop comment l'utiliser, j'ai pas regardé de vidéo. Ils disent qu'il faut l'appliquer avec la spatule, émasser et voilà, ça fait un fond de teint quoi. Donc à l'intérieur vous avez une petite spatule. Donc écoutez, on verra. Et du coup pour rester avec BK, on va surtout tester cette palette là. Donc la palette en collaboration avec Barbie Ferreira. Je sais pas du tout qui c'est là pour le coup, je ne sais pas, je trouve que la palette est magnifique, vraiment en forme de prisme comme ceci, vraiment canon, holographique, très joli. Et à l'intérieur aussi, c'est vraiment très joli. Ça se présente comme ceci, donc vous avez deux petits miroirs et puis les teintes, le fard qui est là, il est juste magnifique. J'ai pas swatché, je vous ferai des swatchs, j'avais pas pensé de faire des swatchs de cette palette mais je vous en ferai. Et alors je sais pas si ça sera déjà en ligne mais j'essaierai de faire une vidéo sur Instagram en IGTV pour tester toutes les teintes en une seule fois. Donc par exemple mettre celle-ci en fard à paupières, mettre celle-ci en bronzer, celle-ci en coin interne, enfin voilà, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de relever le défi. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si jamais ce n'est pas encore fait, c'est Beautyillusion. Et donc voilà, on va tester tout ça aujourd'hui. Donc du coup là j'ai juste mis un spray hydratant. Voilà, parce qu'en fait je sais pas si on doit mettre une base avant ce produit. Donc il s'appelle le BK0 No Pigment Virtual Foundation, donc le fond de teint virtuel sans pigment. Donc ça se présente, je vais me rapprocher aussi par la même occasion, donc ça se présente comme ceci. Alors le petit packaging fait très révolutionnaire je trouve. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai un peu de mal à m'imaginer qu'un fond de teint sans pigment ça fonctionne. Donc là vous avez une toute petite spatule. Et en fait ça se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous verrez, mais ça fait un peu effet blur. Vous voyez les bases floutantes. Je trouve que c'est un peu cette texture là. Donc du coup on va tester tout de suite. Je vais juste me laver les mains parce que du coup je pense que je vais l'appliquer au doigt. Parce que c'est marqué appliquer à l'aide d'une spatule. Je pense que pour... Donc ce fond de teint utilise la technologie de la lumière claire floutante qui diffuse la lumière autour de votre visage pour égaliser et flouter les imperfections sans pigment. Sa formule contient de l'acide hyaluronique pour hydrater immédiatement la peau et la rafraîchir et la sublimer en lui donnant un fini mat naturel. Donc du coup voilà, je vais me laver les mains. Du coup j'ai pas mis de base parce que je ne sais pas... Je ne sais pas ce que ça va donner, donc je vous avouerai que... Voilà, donc du coup on va commencer. La texture est un peu aqueuse je trouve. C'est très bizarre. Après je pense qu'il faut quand même mettre un fond de teint par dessus. Enfin je vous avouerai que je ne comprends pas trop. Par contre c'est frais, hein. C'est frais. Je ne comprends pas trop le système. Tout en plus j'ai des imperfections, donc sans fond de teint ça va être une base en fait. C'est marqué fond de teint ou base? Non, fond de teint virtuel. Donc, je vais appliquer. Hop. Je ne vois aucune, mais vraiment aucune différence.
Ça ne fait rien du tout. J'ai pas l'impression que ça ait flouté énormément, même pas du tout. Bah écoutez, alors soit j'utilise mal, c'est peut-être c'est possible, hein, parce que là je vous avouerai que je ne sais pas trop comment l'utiliser. Mais en tout cas j'aime pas du tout. Enfin, c'est inutile. Inutile. C'est que mon avis. Donc là du coup ce que je vais faire, ça je pense que j'utiliserai en base. Peut-être que ça fixe bien le fond de teint, je sais pas. Du coup je vais mettre ma bébé crème et voilà, je vais finir mon teint et puis du coup on se retrouve juste après parce que là très déçue par ce produit. Donc voilà, là j'ai fait mon teint, du coup j'ai mis ma bébé crème Herborian parce que bah, je trouve que le fond de teint super du futur là il sert à rien. C'est peut-être une très bonne base, mais en tout cas c'est pas un fond de teint, ça je tiens à le préciser. Si vous cherchez un fond de teint, c'est pas la peine de prendre celui-ci. Voilà. Après je trouve que en mettant ça avant, je trouve que ma bébé crème a fort foncé. Je sais pas si vous verrez une différence par rapport à d'habitude à mes autres vidéos où j'avais ce produit là, mais je trouve qu'il s'est un peu plus oxydé que d'habitude. Peut-être qu'une illusion, mais j'ai l'impression qu'il est plus foncé que d'habitude. Donc du coup là on va mettre l'highlighter. La palette est sublime. Bon après voilà, ce genre de palette je suis pas hyper fan en temps normal parce que bah voilà, vous avez du rose, du rouge. Est-ce que vous allez mettre un highlighter rouge? Je ne pense pas. Voilà, ce fard là est juste sublime. Je sais pas si vous verrez les reflets duochrome, triochrome, je sais pas combien il y a de reflets. Il est bleu blanc on va dire. Il est vraiment magnifique. Et du coup voilà, en temps normal je suis pas fan de cette palette, mais vraiment quand je l'ai vue la première fois je me suis dit bon il me la faut. Je l'ai eu avec un code de moins 25% je crois, donc voilà. Donc du coup au niveau de l'highlighter, je vais peut-être rester sur le doré et du coup j'utiliserai peut-être pour le coin interne le bleu. Pour vous parler un peu plus précisément de la palette, donc déjà c'est une palette en carton comme ceci, en prisme. Donc si vous voulez empiler vos palettes, c'est pas très pratique. Le packaging est très joli, mais le mien il est défectueux, je suis deg. Le rond, enfin le cercle, il se met pas bien à chaque fois que je referme. Nous avons 5 fards de. Donc c'est une palette de 30 grammes. Donc voilà. Donc sachant qu'il y a 5 fards, je pense qu'ils font tous la même. Peut-être celui-ci qui est un peu moins de grammage ou un peu plus, je ne sais pas, vu que c'est pas la même forme, je sais pas, j'en ai aucune idée, j'ai pas plus d'informations dessus, donc voilà. Donc moi je vais mettre la teinte, donc je vais mettre celui-ci, cette teinte-ci, en highlighter, parce que comme je sors, je veux pas faire trop dans le tape à l'œil, sachant que je veux faire un beau maquillage des yeux, donc voilà. Il est trop joli. L'éclat est... Pourtant en voyant la palette je pensais que ça allait pas du tout être naturel. Enfin ça se fond super bien la peau. Franchement je suis vraiment très contente. Vous voyez ça fait un glowy naturel. C'est pas trop superficiel. Franchement je trouve ça vraiment canon honnêtement. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. Donc je sais pas si vous verrez. Alors ensuite il y a le fard Glimmer qui est juste ici. Je vais tous vous les swatcher comme ça. Voilà. Ensuite nous avons le React, le bleu magnifique franchement. Lui c'est mon préféré et il est vraiment canon. Alors je sais pas si j'arriverai à vous faire voir les reflets qu'il a. Mais c'est vraiment incroyable. Ensuite, nous avons la teinte Hustle. C'est un violet. C'est un violet comme ceci. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de teinte que je pourrais pas mettre en highlighter. Enfin, c'est un violet, quoi. Donc, peut-être pour les peaux mates, mais pour les peaux blanches comme les miennes, voilà. Et le Ued. Et voilà comment il est. Vraiment très joli. Donc, moi, les 3 teintes que j'aime bien, c'est ceux-là. Franchement, cette teinte-là, c'est la plus belle. Franchement, il n'y a pas à dire. Donc voilà, je vous ai tous swatché. Vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup cette palette. Encore une fois, c'est une première impression. Il faudra que je teste les autres teintes.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je pense que je ferai une revue un peu plus complète. Et du coup je vous ferai un IGTV où j'essaie d'utiliser toutes les teintes, où je fais un petit challenge où j'essaie d'utiliser toutes les teintes sur mon visage. Donc voilà. Et enfin nous allons passer à la palette pour les yeux. Donc la Edge of Reality de Kat Von D. Alors au niveau du packaging, il me semble que c'est un packaging qui est 100% recyclable. D'où le carton, voilà, pas terrible. Donc je trouve que voilà, ça c'est très joli, mais c'est tellement d'une mauvaise qualité. Enfin, comme c'est du recyclé, moi personnellement ça m'inspire pas confiance. Pas confiance du tout. Donc vous n'avez pas de miroir. Voilà, et vous avez pas mal de fard à paupières. Donc nous avons une palette qui contient, c'est une palette de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fards, donc ça c'est très très bien. Donc il y a 6 fards de 1,3 g et il y a 8 fards de 1,15 g. Donc voilà, donc les 6 fards à 1,3 g, je pense que ce sont les fards mat qui sont juste ici, puisque du coup il y a 6 fards mat. Et les 8 fards restants, ce sont ceux qui font 1,15 g. Ce sont les irisés pailletés, vraiment magnifiques. Il y a des fards duochrome, je crois que c'est ça en fait, la mode en ce moment, c'est mettre des fards mat, tout ce qui est de plus basique. Et mettre des fards très jolis, duochrome, irisés, pailletés, vraiment magnifiques. Donc du coup ce que je vais faire, c'est mettre sur toute la paupière la teinte qui est juste ici. Voilà, c'est un mat cher, donc je vais le mettre sur toute ma paupière. J'ai pas mis de base, j'ai mis mon anti-cerne comme d'habitude. Je vais mettre ce fard-ci dans le creux de paupière. Donc du coup je vais mettre ce fard-ci en coin externe. Je trouve que la pigmentation des fards mat laisse à désirer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très subtil en fait. C'est pas du Natasha Denona ou du Anastasia. Voilà, c'est très simple. Mais dans mes souvenirs, Kat Von D, donc à l'époque c'était Kat Von D, était beaucoup mieux au niveau des fards. Donc KVD Vegan Beauty, peut-être que c'est moins bien du coup, je sais pas. Mais un petit peu déçue. Je vais mettre celui-ci, je pense. Donc du coup je vais prendre un pinceau plat. Vraiment je vais faire un maquillage très très simple. Au pinceau ça se prélève mais très très peu. Je vais essayer au doigt. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous verrez les reflets de ce fard. Très joli. Après encore une fois c'est très subtil, je trouve. C'est vraiment... Je m'attendais à mieux honnêtement. Le fard est vraiment très joli, mais vous voyez, je trouve que ça ressort pas assez sur la paupière. Et je vais essayer de mettre celui-ci par-dessus le doré qui est juste ici. Parce que du coup, pour le coup là je suis un petit peu déçue de ne pas avoir autant de... Voilà, là on a quelque chose. Par contre ça fait des paquets. Je sais pas si vous verrez les paquets que ça fait. Pas terrible. Ah lui il est canon. Franchement lui il est sublime. Mais ça fait des paquets. Non on ne veut pas des paquets. Oui en fait quand on prélève c'est tellement crémeux, tellement mi-poudre, mi-crème que ça fait des paquets quand on prélève. Je sais pas si vous verrez le fard, mais là il y a des petits paquets aussi sur le fard. Oh, ah j'adore cette teinte. Donc là je vais aplatir avec le pinceau plat parce que comme je vous dis j'ai des petits paquets et je n'arrive pas à m'en défaire. Donc du coup je vais mettre cette teinte-ci en ras de cils. Au niveau du coin interne, j'aurais pu utiliser largement cette teinte-ci. Mais là, j'ai envie d'utiliser du coup la palette d'highlighter et mettre le fard bleu.
parce que je suis pas sûre que ça va aller ensemble, mais je le trouve tellement canon que j'ai bien envie de l'utiliser. Donc du coup je vais prendre un petit pinceau et du coup je vais prélever la teinte pour le mettre dans le coin interne de l'œil, voilà. C'est vraiment trop joli. La teinte est vraiment canon. Bon, ça va pas du tout avec le maquillage que j'ai réalisé, mais j'avais vraiment envie de tester, franchement. Donc là, je vais mettre un trait de liner, un crayon, du mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà, mon maquillage est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, moi je trouve que le maquillage il est vraiment canon. En lui-même il est vraiment très joli. Je suis très contente du résultat. Du coup on va faire le récapitulatif de ce qu'on a testé, ce que je vous conseille ou non. Premièrement, c'est sans surprise que je vous déconseille fortement ce produit. Il ne sert absolument à rien, honnêtement, à part en base. Je vous dirai, je vous mettrai une petite notification si ça a bien tenu au niveau de mon teint. En tout cas, ça a peut-être un effet hydratant parce que d'habitude je pèle à quelques endroits, notamment ici, au niveau du nez ou quelquefois ici. Et là je ne pèle pas du tout. Alors est-ce que ça a un effet hydratant, je ne sais pas. Mais en tout cas si ça peut me permettre de ne plus peler, je continuerai à l'utiliser tout simplement. Mais voilà, en soi c'est pas un fond de teint. Si vous cherchez un fond de teint du futur, n'achetez pas celui-ci parce qu'il sert absolument à rien. Donc ça je vous le conseille pas, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Ensuite la beauté de Becca qui est vraiment canon. Celle-ci je vous la conseille, je n'ai jamais été déçue par la marque Becca. Je trouve que c'est la meilleure marque d'highlighter, honnêtement, c'est sans surprise, hein. Je trouve que les fards sont tous très jolis. Petite préférence pour celui-ci, évidemment c'est celui que j'ai mis en coin interne, il est juste magnifique. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette. De toute façon voilà, j'en reparlerai davantage une fois que j'aurai un peu plus testé, mais celle-ci je peux vous la conseiller, franchement je la trouve vraiment pas mal. Et enfin concernant la palette de KVD Vegan Beauty, donc niveau packaging je suis pas fan du tout, honnêtement. C'est super qu'il soit 100% recyclé, mais personnellement je vais pas faire recycler ma palette, hein. S'il y a encore du fard, je vois pas l'utilité. J'ai jamais fini une palette, donc j'en ai jamais jeté, donc voilà, inutile je pense. Après voilà, il y en a qui sont très à fond dedans. Moi personnellement c'est pas mon truc, il n'y a pas de miroir pour une palette à ce prix là, voilà. Et je suis un peu déçue par cette palette. Elle se swatch super bien, de toute façon vous avez vu les swatchs, vraiment les fards qui sont là, les fards irisés sont juste magnifiques. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus, mais je trouve que voilà, les swatchs de toute façon c'est toujours différent que en maquillant tout simplement. Et là ce que je reproche à cette palette c'est déjà on peut pas prélever au pinceau, c'est pas terrible. Et en fait quand vous prélevez au doigt ça fait des paquets. Honnêtement je sais pas trop comment vous expliquer. Et voilà, quand vous mettez sur votre œil, forcément vous avez les paquets qui se mettent sur l'œil. Donc ça vraiment je suis pas convaincue. Je trouve la palette très jolie, les fards duochrome, les fards irisés sont très crémeux, sont vraiment top. Les fards mat, bon ils sont bien mais sans plus, ils sont pas hyper pigmentés. Voilà, c'est vraiment pour faire quelque chose de simple au niveau des mats. Et au niveau des irisés, vraiment c'est très joli. Mais voilà, ce problème de prélever au doigt et puis avoir des paquets, c'est pas terrible. Il n'y a pas eu de chute. Et les fards se travaillent super bien. Donc voilà. Donc mon avis est mitigé sur cette palette. Est-ce que je vous la conseillerais? Pas forcément, honnêtement. C'est pas. Je pense qu'on peut trouver mieux. Moins cher ou plus cher, peu importe, mais je pense qu'on peut trouver largement mieux. Mais je suis contente de l'avoir. Encore une fois je la retesterai, de toute façon je vous ferai une revue complète sur YouTube avec 3 looks avec cette palette. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le faire, mais en tout cas voilà, je ne m'avoue pas vaincue par cette palette, je la retesterai évidemment. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez testé l'un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui, si vous êtes du même avis, pas du même avis, si vous avez envie de les acheter, si vous n'avez pas du tout envie de les acheter. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis
À bientôt!